Sirat Parashat Rukat. Alors, dans ce parasha, on parle de la mort de Myriam. Donc ici, le rabbi il nous rappelle que le Midrash il nous dit que le puits qu'il y avait dans le désert, donc toute l'eau qu'on pouvait boire dans le désert, c'était grâce au mérite de Myriam. Toutes les nuées qui protégeaient les béné Israël, qui faisaient grandir leurs vêtements, qui nettoyaient leurs vêtements et qui enlevaient les scorpions, les serpents, qui enlevaient les montagnes aussi, c'était par le mérite de Aaron. Et la manne, c'était par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et quand Myriam et par la suite Aaron, ils sont morts, alors c'est Moshe Rabbeinu, par son mérite, qui a permis de maintenir toutes ces choses-là, la manne, l'eau et les nuées. Là, le rabbi il s'étend un peu longuement pour expliquer que la Torah, c'est pas un livre d'enseignement, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement, et que la Torah c'est Hora, c'est un enseignement pour nous, pour tous les jours, et que même les histoires de la Torah, ça doit être un enseignement pour nous, pour chaque juif, en chaque époque et dans chaque endroit. Alors forcément que cette histoire-là, le fait que toutes ces choses-là, c'était par le mérite de Myriam, Aaron et Moshe, ça doit être un enseignement pour nous dans la vie de tous les jours. Alors, le rabbi il explique que ces trois choses-là, elles trouvent une comparaison avec la Torah. Alors, les nuées, elles protégeaient de l'extérieur. On l'a dit, c'était les habits, les serpents, les scorpions, les montagnes, tout ce qui était extérieur, ça protégeait du monde. Alors que la manne, c'est un peu l'inverse, c'est de manger avec tout le goût qu'on désire, et donc de faire pénétrer la manne à l'intérieur de nous. Donc c'est pas quelque chose d'extérieur, quelque chose d'intérieur. Et ensuite il y a l'eau. Donc l'eau c'est quoi? C'est pas quelque chose en soi. C'est pas un aliment qui nourrit vraiment. Ça contient rien tellement l'eau. Elle est indispensable par contre parce que sans l'eau, les autres aliments ils peuvent pas être vraiment intégrés par le corps et que le corps il a besoin d'eau pour fonctionner normalement. Donc c'est un peu l'eau qui permet à tout le reste de fonctionner comme il faut. Et donc on va trouver aussi trois niveaux dans la Torah. Un niveau de la Torah qui correspond à quelque chose qui rentre profondément en nous, un niveau de la Torah qui correspond à quelque chose qui nous protège de l'extérieur, et un niveau de la Torah qui nous permet de diffuser ces deux premiers niveaux pour tout le peuple juif. Alors, on commence avec la manne. Le rabbi dit quelque chose de très intéressant. Apparemment la manne, ça représente quelque chose qui pénètre à l'intérieur de nous. Donc ça correspond à la vie de tous les jours, notre vie personnelle, intime qu'on va avoir avec les membres de notre famille, dans notre maison, de manière intime. Donc, de quelle manière on va se comporter, comment on doit faire selon toutes les lois de la Torah. C'est quelque chose qu'on doit intégrer profondément en nous. Et ça, on aurait pu croire que c'est chacun de la même manière. Le rabbi nous explique que non. Ça, il y a des choses qui sont chacun selon son niveau. Il y a des différences entre un juif et son prochain pour ce qu'il va faire, pour les choses en plus qu'il doit faire dans sa vie du quotidien. Les restrictions personnelles qui vont s'imposer en plus, qui vont s'appliquer à lui, mais pas forcément à un autre juif. Donc ça représente déjà quelque chose qui est profond, qui pénètre profondément puisque c'est ta vie personnelle. Mais d'un autre côté, c'est aussi différent en fonction de chacun et c'est comme la manne. La manne, il y avait ceux pour qui les tzadikim, la manne elle descendait directement en bas de chez eux, ils avaient juste à la ramasser. Et les rishaïm et les mauvais, eux, ils devaient courir, ils devaient traverser la moitié du camp pour aller à l'extérieur et aller chercher la manne là-bas. Donc on voit que à la fois c'est quelque chose qui rentre profondément en nous, qui représente ce qui est profond en nous. À la fois c'est quelque chose qui montre qu'il y a quand même des différences. Chacun selon son niveau. Donc c'est quoi dans la pratique? C'est que, parmi donner un exemple, il y en a qui n'ont pas la possibilité d'étudier toute la journée, ils vont se rendre quitte de l'étude par un peu le matin, un peu le soir. Il y en a, s'ils n'ont pas étudié toute la journée, ils ne sont pas quittes parce que eux, ils sont faits pour étudier toute la journée. Chacun selon son niveau. On ne peut pas imposer à celui qui étudie pas toute la journée d'étudier toute la journée. On ne peut pas imposer à celui qui étudie toute la journée de travailler. Pour un, c'est une mitzvah de faire comme il fait. Et c'est interdit de faire comme l'autre il fait. Et pour l'autre, c'est la même chose. C'est une mitzvah de faire comme il fait, et c'est interdit de faire comme l'autre il fait. Donc ça, c'est un peu le côté de la Torah qui ressemble à la manne. Il y a un côté de la Torah qui ressemble aux nuées. On dit les nuées, c'est ce qui protégeait de l'extérieur, qui protégeait du monde. C'est quoi le monde? Toutes les forces du mal qui essayent de nous faire trébucher. Comme on dit, les serpents, les scorpions, etc. Qu'est-ce qui protège un juif quand il est dans le monde? C'est sa force de dévouement à Hachem. Sa force de dévouement à Dieu. Et le rabbi explique que puisque on sait que chaque juif, il est nécessaire pour le peuple juif, comme on sait que dans un Sefer Torah, chaque lettre est représentée par un juif, chaque lettre représente un juif. Et s'il manque une seule lettre dans le Sefer Torah, alors c'est tout le Sefer Torah qui n'est pas caché. C'est-à-dire qu'on a besoin de tout le monde. Et on est obligé de dire que chacun il a une neshama qui est plus en lui, et chacun il a une force de dévouement et de donner sa vie pour Dieu. Donc c'est ça un peu les nuées. Elles protégeaient tout le monde, peu importe son niveau. Peu importe quel type de juif il est. Et on voit que même ceux qui avaient continué un peu l'idolâtrie, alors les nuées elles les entouraient même eux. Donc même du plus petit au plus grand,
Les nuées, elles étaient là, elles protégeaient, elles donnaient la force à chaque juif pour maintenant, pour le côté de la Torah qui est représenté par les nuées. Ça donne la force à chaque juif de faire don, de faire don de sa vie pour Dieu, de montrer qu'il a un dévouement parfait pour Hachem, et que c'est ça qui le protège de toutes les forces du mal, les scorpions, les serpents qui essayent de l'attaquer. Et comme le rabbi, c'est une histoire du rabbi précédent, que quand le rabbi précédent, à un moment, il était en période de guerre, il y avait des bombes, et les gens ils devaient se cacher dans les abris. Il a été dans un endroit, dans un abri, et il y a plusieurs juifs qui sont venus aussi avec lui. Il y a des juifs qui n'étaient pas du tout religieux, ils n'étaient pas du tout croyants, ils étaient en train de s'assimiler, ils voulaient montrer qu'ils n'étaient pas du tout religieux. Et quand ils sont abrités sous l'abri, à un moment il y a une explosion, et tous les juifs sans exception, même ceux qui n'étaient pas religieux et qui voulaient montrer qu'ils ne croient pas en Dieu, tous sans exception, ils ont crié en même temps Shema Israël. C'est ce que Rabbi dit, c'est quand on arrive à l'essence de l'âme, le niveau le plus haut de l'âme, Yechida, c'est le 5e niveau de l'âme, qui ne se trouve pas dans le corps, mais qui est le niveau le plus fort, qui est attaché à Dieu complètement, peu importe s'il y a eu des fautes ou pas. Quand tu réveilles ce niveau-là, alors après, il n'y a plus rien qui existe. Alors c'est vrai que c'est dur de le réveiller, mais une fois que tu l'as réveillé, là, il n'y a plus rien qui peut contrer ça. Et à ce moment-là, tu vas crier Shema Israël avec la même force que le chef du peuple juif. Alors le 3e niveau, c'est le niveau de l'eau. Qu'est-ce qui est représenté par l'eau dans la Torah? C'est le fait qu'on sait que l'eau, elle descend, elle coule. Quand elle est dans un endroit haut, elle va avoir tendance à s'écouler vers le bas. Et la Torah, c'est la même chose. La Torah, elle était dans un niveau très haut en haut, chez Hachem, et elle est descendue très bas, ici bas, pour nous, pour ce monde, qui est le monde le plus bas des 4 mondes spirituels. Et elle s'habille dans un monde matériel et grossier pour que nous, on puisse s'élever. Pour que chaque juif, sans exception, même les plus simples, ils puissent sanctifier le monde en étudiant la Torah, que même quand ils ne comprennent pas, ils vont lire des parties de la Torah écrite, ça va leur compter comme une mitzvah, et que même quand c'est de la Torah qu'ils comprennent un petit peu, s'ils comprennent que le sens simple, ça va aussi leur compter comme une très grande mitzvah, ils vont pouvoir raffiner un peu le monde par ça. Ça, c'est le fait que la Torah, elle s'est habillée dans les choses qui sont les plus basses, elle est descendue de sous le trône divin pour venir s'habiller dans le monde matériel. Et ça, c'est un peu comme l'eau. On a dit l'eau, elle fait pénétrer chaque chose. Elle permet aux aliments au corps de bien fonctionner, de bien intégrer les aliments. Et elle permet d'arriver aux 2 autres niveaux des nuées et de la manne. Pourquoi? Parce qu'on a dit l'eau, ça descend du niveau le plus haut jusqu'au niveau le plus bas. Donc ça permet de faire en sorte que chaque juif, peu importe son niveau, il puisse avoir la protection comme les nuées, que les nuées représentent. Et elle puisse aussi avoir le mérite d'intégrer les choses profondément, les choses de la Torah profondément comme la manne les représente. Maintenant, le rabbi fait le lien entre pourquoi, alors on a vu pourquoi il y avait la manne qui représentait telle et telle chose, etc. pour la manne, les nuées et l'eau. Maintenant, le rabbi explique pourquoi la manne c'était Moshe, le puits c'était Myriam, et les nuées c'était Aaron. Pourquoi pas l'inverse? Moshe, lui, c'était le chef du peuple juif, et c'est lui qui nourrissait spirituellement chaque juif, sans exception. Donc, de la même manière qu'il nourrissait le peuple spirituellement, quand il était berger, Moshe il nourrissait les moutons de manière adaptée à eux. Ça veut dire un mouton qui était tendre, qui était petit, il lui donnait de la nourriture qui était adaptée pour lui, qui était tendre, et un mouton qui était plus âgé, plus fort, il lui donnait une nourriture qui était plus dure. De la même manière, à chaque juif, Moshe lui donnait l'enseignement qui lui convenait parfaitement, à son niveau spirituel. C'est pour ça que Moshe, lui, il a eu la manne, pour montrer que chaque chose qu'il va donner, ça peut pénétrer profondément à l'intérieur de la personne. Il ne lui donne pas des choses qui sont trop pour lui ou qui sont pas assez. Il lui donne la chose telle qu'elle est parfaitement pour lui, pour qu'elle puisse pénétrer à l'intérieur de son âme et que ça puisse avoir un effet dans sa vie. Ça, c'est pour ça que la manne c'était avec Moshe. Pourquoi les nuées c'était avec Aaron? Aaron c'est qui? Comme on connaît, on a expliqué souvent ici que Aaron c'est celui qui aimait tout le monde. Il aimait son prochain. Et encore plus que ça, il y a écrit Aaron, il aimait les créatures et il essaye de les rapprocher de la Torah. Pourquoi on dit les créatures? Même ceux qui ont aucun mérite, qui ont seulement le mérite d'avoir été créés par Dieu, tellement ils font rien de bien. Même eux, Aaron, il les aimait et il les rapprochait de la Torah. Et par cet amour qu'il leur donnait, il les motivait et il les encourageait à faire la Torah et les mitzvot. Donc de la même manière qu'Aaron, il aimait chaque juif sans distinction, et il essayait de rapprocher chaque juif sans distinction, alors de la même manière, les colonnes de nuit, elles protégeaient chaque juif sans distinction, et même, comme on l'a dit, même ceux qui n'avaient pas encore lâché complètement l'idolâtrie, ils étaient quand même protégés par les nuées. Ils étaient quand même aimés et rapprochés par Aaron. Alors pourquoi Myriam, c'est elle qui avait le puits, qui avait l'eau? On a dit l'eau, c'est ce qui descend du bas vers le haut, et qui descend dans ce monde bas pour les choses les plus basses. Myriam, c'est celle qui s'occupait des nourrissons, c'était la sage-femme, avec sa mère Yocheved. À tel point qu'elle a même été voir son père pour faire en sorte que son père il reprenne sa mère, pour qu'il puisse donner naissance à Moshe Rabbeinu. C'est que Myriam elle s'occupait des nourrissons, elle faisait en sorte que les nourrissons ils soient élevés selon les lois de la Torah les plus strictes, comme il faut, pour qu'ils soient éduqués de la meilleure manière pour qu'Hachem soit fier d'eux. C'est-à-dire que même des êtres comme des nourrissons, qu'a priori on pourrait dire
Qu'est-ce que tu vas aller leur donner de la Torah à eux? Qu'est-ce que tu vas t'occuper d'eux? C'est des gens qui sont, c'est des êtres qui ne peuvent pas encore comprendre, qui ne peuvent pas encore s'élever. Même eux, Myriam, elle a tout fait pour pouvoir les éduquer et essayer de créer une génération qui soit dans le chemin de la Torah dès le plus jeune âge, pour qu'ils soient aptes à être une génération qui recevra la Torah plus tard. Ça, c'est un peu lourd, que même, elle descend même dans des choses qu'a priori on n'aurait pas pu penser que des choses comme ça vont contenir la Torah. Dans le Rabbi, il explique encore une troisième chose. On a dit que quand Myriam et Aaron ils sont partis, c'est Moshe Rabbeinu qui, que par son mérite, il a maintenu un peu tout ça, l'eau et les nuées, même si c'était pas par lui au départ. Rabbi dit c'est par ça qu'on voit un vrai chef de la génération. On voit que Moshe Rabbeinu, c'était pas son travail de faire venir l'eau et les nuées. Lui, son travail, c'était de faire venir la manne. Et pourtant, dès que on a eu besoin des nuées, on a eu besoin de l'eau, qu'il n'y avait plus personne pour les faire venir, alors Moshe, il a tout laissé de côté, il a fait un nouveau travail, il s'est créé des nouvelles qualités pour pouvoir combler les manques que le peuple avait. Alors il explique que c'est comme ça qu'on reconnaît un vrai chef du peuple juif, un vrai berger du peuple juif. Il ne fait pas seulement le travail qui lui correspond que à lui. Il fait don de son âme pour tout le peuple juif, et dès qu'il y a quelque chose à faire, alors il le fait, même si ce n'est pas son travail de base. Et même si ce travail, il va profiter aux gens les plus inférieurs, si on peut dire. Même si c'est l'homme le plus intelligent du peuple, mais qui doit apprendre l'alphabet à des enfants, alors s'il y a besoin de ça, alors il va le faire, sans problème. Il ne va pas commencer à regarder son kavod, à regarder son niveau, à dire comment moi je vais descendre à un niveau comme ça, comment moi je vois, pourquoi moi je devrais m'abaisser à ces gens-là. Moi je sais pas du tout. Il voit qu'il y a un besoin dans le peuple, peu importe pour qui, peu importe pour quel niveau, peu importe à quel moment, il y a un besoin dans le peuple, on ne peut pas le remplir, ceux qui le remplissaient avant, ils ne peuvent plus, moi je le remplis. Quoique même, un chef de la génération, c'est quelqu'un que même si a priori pour lui, il n'a pas besoin de faire ces choses-là, lui il n'a pas besoin d'être protégé par les nuées, parce que lui, il n'a pas... Les animaux, ils ont la crainte de lui, donc il n'a pas besoin de protéger. Lui, il n'a pas besoin, parce que il peut avoir tout par son mérite. Il n'a pas besoin de l'eau. Malgré tout, quand le peuple a besoin, alors là, il va faire Messirut Nefesh, il va se donner entièrement pour le peuple, pour faire en sorte que le peuple ait tout ce qu'il faut. Rabbi dit que voilà, il promet que quand un homme, il fait abstraction de lui-même, de son propre niveau, et qu'il s'occupe de ce que les autres ils ont besoin, et que même si c'est pas sa mission et son rôle de base, il va quand même le faire pour les autres. Alors Dieu il va faire la même chose avec lui. Il va rapprocher lui et les membres de sa famille de Hachem. Il va faire en sorte que Mashiach puisse venir le plus vite possible.